Entrez, messieurs, entrez. Je viens pour l'annonce. Pour l'annonce. C'est pour l'annonce. Vous êtes ensemble? Absolument pas. Chacun pour soi. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Prenez place, monsieur, dame. Monsieur, c'est pour l'annonce. Une seconde, Charles. Faites entrer mon ami. Au premier de ces messieurs. Les dames d'abord, si ça ne vous fait rien. En voilà 4 qui manquent à ma collection. Soit, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire. Forte récompense. Pas sérieux s'abstenir. La vérité est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passé la première phrase, il était une fois. Je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Voilà, monsieur, je m'appelle Cendrillon et... Seigneur, ça commence bien, Cendrillon. Pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Quel vieux ronchon. À la maison, ma marâtre et ses 2 filles me traitent comme la dernière des souillons. Je m'habille avec des lobes, je dors dans le grenier. Et vous mangez les épluchures de pommes de terre, je sais, ma pauvre mademoiselle. La misère ne fait plus recette aujourd'hui. Mais ça s'arrange après, car ma marraine est une fée qui... Une fée? À qui ferez-vous croire ça? Je vous assure, monsieur. Bien, bien, continuez. Elle change une citrouille en carrosse. Et les souris en chevaux, bien sûr. Ah, on vous l'a dit. Je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, tombe fou amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Forte récompense. Plus loin. Pas sérieux s'abstenir. Je ne vous le fais pas dire. Au revoir, mademoiselle. Faites entrer le suivant, Charles. Surtout ne bougez pas, mademoiselle Cendrillon. J'aurai un petit mot à vous dire tout à l'heure. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, ma fille, certes. Merran aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons devisé, puis... Vous dévisez avec les loups, vous? Celui-là était bavard, et très gourmand aussi, parce qu'après avoir mangé Merran, il m'a fait le coup de la chevillette. Dès qu'elle a chu... La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Absolument. La chevillette a chu, et j'ai vu Merran avec ses grandes dents qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Merran avant qu'elle ne soit digérée. Voilà. Je ne saisis pas un traître mot. Quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Capital, monsieur. Sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Au suivant. Monsieur, je suis la belle au bois dormant. Voilà un nom bien ronflant. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroite. L'autre jour, je me pique le doigt avec une aiguille. Du sang? Il y a du sang dans votre histoire? Oh, juste une goutte. Mais je m'endors pendant un siècle ou 2. Ainsi que les serviteurs, les hallebardiers. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout. Attention, au bout d'un siècle, le prince charmant arrive Et tout le monde referme le livre. Au revoir, mademoiselle. Faites entrer le suivant, Charles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Elle a déjà le parfum exotique. Figurez-vous que le roi, mon père, voulait m'épouser. Wow, wow, wow. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Dans mes livres,
Les pères n'épousent pas leurs filles. Suivant. Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mise en tête de vous épouser, j'espère. Au contraire, monsieur. Mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés dans la forêt, mes frères et moi. Voilà de bien curieuses familles. Grâce à de petits cailloux blancs, j'ai retrouvé aisément le chemin de la maison. Cette fois, ils nous ont conduits au cœur de la forêt. Nous étions bel et bien perdus. C'est alors que j'ai repéré le château de l'ogre. J'en étais sûre. Ça commençait bien et nous voilà avec un ogre. Mais mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne. Pourtant, celui-ci a égorgé ses 7 filles. Après le père qui veut épouser sa fille, en voilà un qui en tue 7. Et vous croyez que je vais écrire des horreurs pareilles? Toi, maçon. Mon ami, je me demande si j'ai bien fait de faire passer cette annonce. Les histoires de tous ces gens n'ont aucun sens. Aucun, monsieur. On continue. Faites entrer, chat, qu'on en finisse. Êtes-vous curieux, monsieur? Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, alors vous allez me comprendre. Imaginez que vous ayez une épouse à qui vous avez interdit de pénétrer dans une salle de votre château. Pour la tester, vous lui donnez la clé de la ladite pièce. Elle désobéit, vous vous en apercevez. Qu'est-ce que vous faites? Je change la serrure. Moi, je la tue! D'ailleurs, je n'ai liquidé 6 et la 7e me cause bien du tracas. Elle ne va pas tarder à rejoindre les autres dans la chambre froide. Les femmes ne sont vraiment pas raisonnables, monsieur. C'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Quelle catastrophe que la curiosité! Mon histoire vous intéresse? Laissez votre adresse à mon secrétaire. Nous vous écrivons, soyez-en sûrs. 6 et bientôt, quick! 7! Tout à fait. Vous avez bien raison. Je pense que je vais craquer, chat. Il en reste qu'un. Bon, je veux bien faire une dernière tentative. Un chat? Vous n'avez pas trouvé d'éléphant ou dromadaire? Je ne suis pas ma propre chat, je suis Jabonté. Bonté, perché, ce n'est pas de ma veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je m'appelle pas La Fontaine, moi. Je raconte pas des contes à ramer les choux, moi. Sortez de mon bureau, mystique gris de carnaval. Et Alpha de Fire. C'était votre idée, l'annonce. Je vous fais si pas, chat. Quel gâchis! Quel épouvantable gâchis! Une qui prend des citrouilles pour des carrosses, une qui tire les sonnettes. Les chevillettes, monsieur. Je vous en prie, hein? Une qui se prend pour une momie, une femme de Cro-Magnon, un avorton qui collectionne des cailloux, une brute sanguinaire, et pour finir, un chat de gouttière. Pourquoi pas une marionnette en bois qui parle, hein? Ou celle-là qui travaille dans une mine de diamants? Ou 3 petits cochons qui construisent des maisons? C'est lamentable. Lamentable, monsieur. Lamentable, oui. C'est à croire que tous les fous furieux se sont donné rendez-vous ici. Ne me reparlez plus jamais d'annonce. Vous entendez, chat? Perrault? Où êtes-vous? Si, je vais en passer une d'annonce. Mais pour trouver un autre secrétaire. Celui-là ne vaut pas le coup. Tout juste bon à répéter ce que je dis. Chat,
Charles Perrault. Perroquet, oui. À tour de rôle, messieurs, dames. Racontez-moi votre histoire à tour de rôle. Alors, moi, en fait,